Une tsunami dans les coulisses de RTL. Le mardi 25 février, Jean-Michel Apathy provoquait un séisme sur les ondes. La France a fait des centaines d'oradours sur Glane en Algérie. Tapait-il du poing sur la table lors d'un débat avec Florence Portelli, vice-présidente LR de la région Île-de-France. Le journaliste de Quotidien soulevait alors la question épineuse de la culpabilité de la France à l'égard de l'Algérie. On n'a pas fait oradour sur Glane en Algérie, lui avait opposé Thomas Soto, s'interrogeant néanmoins. On s'est comporté comme des nazis? L'éditorialiste n'en démordait pas. Les nazis se sont comportés comme nous. Ce vendredi 9 mai 2025, le Parisien relaie le verdict de l'Arcom, saisi au lendemain de la séquence polémique. Les sages incitent la direction de RTL à une particulière vigilance lors de la diffusion de débats portant sur des sujets d'une telle sensibilité, tout particulièrement lorsqu'ils font intervenir des chroniqueurs réguliers. On ne peut s'empêcher de penser au rappel à l'ordre de l'Arcom adressé à Cyril Hanouna, auteur de divers scandales, lorsqu'il présentait TPMP sur C8. En mai 2023, le gendarme de l'audiovisuel avait ainsi infligé une sanction à la chaîne pour les propos du trublion, du PAF, dans le talk-show où celui-ci avait multiplié les attaques verbales contre la maire de Paris, Anne Hidalgo. Début mars, Jean-Michel Apathy avait confirmé aux Parisiens sa décision de prendre la porte de RTL. Le malheur que l'on a répandu, il faut le reconnaître à un moment, réitérait-il à propos de la colonisation de l'Algérie. Des gens ont souffert de tout ça. Et moi, si je retourne toucher mon petit cachet, je suis infidèle à ces gens-là et à cette souffrance. Des propos validés par Raquel Garrido, sa remplaçante, d'ailleurs très critique envers Cyril Hanouna. Il a fait avancer le débat sur la connaissance qu'ont les Français de leur propre histoire. Il a eu 100% raison de rappeler les faits historiques de la colonisation de l'Algérie par la France, soutient l'ex-député dans une interview publiée par Challenges peu après le départ du journaliste.